Expert en recrutement, fier partenaire de Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'histoire inspirante d'un changement de parcours. Allons voir sa sortie de zone. Bonjour tout le monde, ici Daniel Blouin. Bienvenue dans cette chronique Sortie de zone. Cette semaine, on rencontre Martin Johnson, qui a été 5 ans aux ventes chez Bell, a été 15 ans en affaires en informatique. Et aujourd'hui, Martin, tu construis des arénas. S'il te plaît, peux-tu m'expliquer ton parcours? Non, écoute, Daniel, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu évidemment mon emploi chez Bell. C'était un bon emploi, c'est une bonne entreprise, mais le contexte de la grande entreprise à l'époque, je me sentais étouffé. Je sentais pas que j'étais capable de déployer mes ailes, de m'accomplir professionnellement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi et un de mes amis, on a décidé d'appliquer sur un concours. Il y avait un concours pour le meilleur plan d'affaires. Et on a soumis un plan d'affaires. Vraiment, on s'est dit, bien, si on ne le sait pas, on ne le sait pas. On verra bien. Puis on l'a gagné. On a gagné le premier prix. Et ça nous a forcé, évidemment, à prendre une décision. Je vais le répéter probablement une couple de fois, là, mais à écouter un peu plus notre cœur que notre tête. Moi, j'avais mes 2 enfants aux couches à ce moment-là. Plus, avec 2 enfants. Mes 2 gars étaient aux couches. Ma femme était à la maison pour s'occuper des enfants. Ils étaient bébés. La logique m'aurait dit, écoute, t'as tout un risque là. Puis je lui avais dit, écoute, chérie, moi, j'ai un peu d'argent, mettons, pour 6 mois, là. Mais dans 6 mois, je sais pas. Donc, tu as fait ça, tu t'es lancé, tu as fait ça, tu as bâti une entreprise en informatique pendant 15 ans. Belle entreprise. C'est un premier start-up qu'on a fait en informatique qui a été un peu difficile quand même. Là. On a monté ça jusqu'à 55 employés quand même. Mais j'ai fait un autre entre-temps. J'ai fait un autre start-up en informatique aussi. J'avais les 2 entreprises en parallèle pendant un bout de temps. La deuxième, ça a pas mal mieux été. Et puis, en 2009, bien là, ça virait de bord encore. Il y a une autre opportunité. Pour qu'aujourd'hui, tu construises des arénas? Bien, écoute, moi, mes garçons étaient très impliqués dans le hockey. Ils ont joué tous les 2 au hockey. Moi, je n'étais pas le genre de papa à m'asseoir puis à attendre que ça passe. Il fallait que je fasse à la glace. J'ai été président du hockey mineur. Je me suis impliqué dans l'organisation du hockey pas mal. OK. Parce que je suis un peu un gars d'action. Je suis pas un... Et ça m'a amené évidemment à voir différents problèmes qu'il y avait au niveau des arénas. Les arénas sont toutes vieilles, puis ils sont toutes vieux, c'est-à-dire. Puis il y avait beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis moi, puis un autre de mes amis, on s'est dit là, ça n'a pas d'allure. Il y a un manque de temps de glace. Ça marche pas, là. Il faudrait on va bâtir un aréna. Wow! Mais tu sais, au Québec, là... Ça, il faut être fou un peu, là. Au Québec, entre la pensée puis la réalisation, là, il y a un chemin de Damas, là. Il faut marcher à genoux dans la ville. C'était pas une municipalité, là, c'est toi. C'était un projet privé. Ouais, un projet privé. On a commencé à travailler là-dedans en parallèle, sans penser que j'allais laisser mon entreprise en informatique. Et puis, à un moment donné, on close le financement du projet. Là, ça m'amène à prendre une décision. Un autre Y. Hey, ça me tente, c'est le fun. N'importe qui aime le hockey va te dire, tu sais, c'est le fun, tu sais. Donc, j'ai décidé à 50 ans de plonger. Puis, je me suis assis avec mes associés en informatique. J'ai dit, les gars, j'ai ouvert mes actions. Moi, je passe à autre chose. Puis là, pour construire un aréna que tu n'as jamais fait de ta vie. Ouais. Là, on parle de ton premier aréna, c'est celui de l'ancienne Lorette. Celui de l'ancienne Lorette que j'ai fait avec, évidemment, depuis quelques années. Quelqu'un d'autre. Là. Moi, j'ai été un des chargés de projet dans ce projet-là. Quand tu as le background en arrière, tu sais qu'est-ce que ça prend pour que ça fasse la différence, là, pour que l'expérience... Même si tu n'es pas un architecte? Non. Même l'expérience de l'usager, pour que ça soit plaisant, là, quand tu connais les différences, c'est là-dessus que je me suis fié. Je me suis bâti une expertise, puis là, j'en fais un autre actuellement pour la municipalité de Saint-Augustin. Avec le recul, est-ce que tu regrettes tes 2 sorties de zone? Non, absolument pas. Écoute, je pense qu'il ne faut pas trop penser. C'est comme décider d'avoir des enfants, c'est comme décider peut-être de se marier, c'est comme décider de... Tu sais, là-dedans, il faut écouter son cœur un peu plus. Puis la tête, là, faut peut-être un peu moins l'écouter. Écoute, tu as un exemple concret que ça se peut de passer des ventes à Bell à bâtir une entreprise en informatique et aujourd'hui construire des arénas. Félicitations, tu mérites une copie du livre Sortie de zone. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Témoignage très inspirant. Bravo. J'espère.